Citoyenneté, communauté, identité, autant de concepts qui reviennent régulièrement en situation de tension sociale, de tension politique dans notre société. Si de par l'histoire on a vu les conséquences dramatiques de ces débats lorsqu'ils sont parfois menés pour des objectifs bien précis, il est arrivé aussi des moments heureux de notre histoire, de notre société, de voir que ces concepts qui ont été arrachés avaient pour objectif de permettre à tout individu et donc à tout citoyen d'avoir les mêmes droits, évidemment d'avoir les mêmes devoirs. Et la citoyenneté, c'est un débat qui revient lorsqu'il s'agit souvent, régulièrement, on fait allusion à une catégorie de la population. Il y a quelque temps, quelques décennies, il s'agissait des protestants, il s'agissait des juifs, il s'agissait des polonais, des italiens, des espagnols. Et puis, à partir des années 60, fin 60, début des années 70, la question de la citoyenneté revient devant de la scène lorsqu'on évoque ces nouveaux Français fraîchement installés ou fraîchement français. En l'occurrence, à partir des années 70-80, le premier parti à soulever le débat d'une manière péjorative, négative, en situation de tension, fut le Front National. Et on avait le droit à des discussions de bistrot où on nous disait oui, mais on ne peut pas être français en même temps algérien ou en même temps marocain ou sénégalais ou tunisien ou turc. On est l'un ou on est l'autre. Et un débat s'est développé autour de ça sans qu'à un moment ou à un autre, raison gardée, on se dit mais attendez, rien n'empêche qu'on peut être de telle nationalité ou de telle résidence et d'autres résidences et d'autres nationalités et citoyenneté. Donc ce débat récurrent depuis les années 70 concerne ou se concentre essentiellement sur la population d'origine immigrée, maghrébine ou subsaharienne. Dans les années 80-90, la thématique de la citoyenneté revenait, mais sous l'angle de religion et laïcité. On ne pouvait pas être citoyen français si on a une volonté forte de rendre visible ou de rendre audible ou de rendre lisible son appartenance religieuse. Et on fait référence à ce moment-là à la laïcité pour nous dire qu'il fallait une certaine neutralité d'expression religieuse, qu'elle ne doit pas dépasser ou déborder sur l'expression citoyenne, sociale, politique. Et on le voit aujourd'hui depuis à peu près une quinzaine d'années, où les institutions européennes, donc ce nouvel espace construit à partir des années 50, les institutions européennes sont de plus en plus présentes dans notre vie de tous les jours en tant que citoyens. Et on voit qu'il y a une volonté politique de s'aligner ou d'aligner l'ensemble des communautés nationales européennes vers un projet unique, commun. Et là, les débats sur citoyenneté européenne ou pas n'ont pas du tout lieu. C'est d'autant plus étonnant que, par exemple, des gens comme Jean-Marie Le Pen, qui était eurodéputé pendant des années, sa seule préoccupation lorsqu'il est sur le territoire français, c'est de cibler une catégorie en disant où elle n'est pas assez citoyenne, où elle n'est pas assez laïque, où elle n'est pas assez neutre. Et il n'est pas le seul, d'autres partis politiques, justement, n'ont pas hésité à exploiter ce filon en période électorale, où d'autres, soi-disant intellectuels, hommes ou femmes, n'hésitent pas à des moments donnés de revenir sur la thématique de la citoyenneté. Qu'en est-il alors de nous lorsque ce débat est soulevé ou lorsque ce débat est ouvert? Devons-nous à chaque fois nous sentir obligés de répondre à l'injonction qui nous est faite? Est-ce qu'on est plus français, moins camerounais, moins algérien, moins religieux, ainsi de suite? Non. Et là, il y a un débat qu'on doit absolument refuser parce que c'est ouvrir la porte à tous les démons. Notre préoccupation première, c'est la citoyenneté d'aujourd'hui, de demain. Qu'est-ce que c'est être citoyen français dans l'Europe et qu'est-ce que c'est qu'être citoyen européen en France? Puisqu'on voit, il est possible aujourd'hui que des élus au niveau local puissent être maires adjoints en étant de nationalité italienne ou portugaise ou allemande ou anglaise. Donc, là où les débats n'ont pas lieu, où on pense que c'est des choses qui sont acquises, on n'en parle pas, mais lorsqu'il s'agit d'une catégorie, en l'occurrence des Maghrébins ou des Ouest-Africains, le débat revient à la charge sur la citoyenneté. Et la citoyenneté d'aujourd'hui, ce n'est pas celle d'hier, et celle d'hier n'était pas celle d'avant-hier. Donc sans complexe, nous sommes citoyens avec notre diversité, nous sommes citoyens dans la complexité ou la multiplicité de nos identités. Cette identité qu'on nous ramène souvent, l'identité nationale par exemple,
comme on a eu incessamment sous peu. Cette identité nationale française d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ne sera sûrement pas celle de demain. Dans la construction européenne ou dans la vie européenne, être français aujourd'hui, c'est pas être français d'hier. Rajouter à cela qu'il y a une très forte présence assez conséquente de Français d'origine outre-continent, ou d'autres continents, pardon. Donc c'est un fait qui est là, on n'a pas besoin à revenir dessus. Si effectivement l'idée d'un État central a amené les politiques à privilégier, au nom de l'unité centrale, une expression identitaire et pas plusieurs, d'ailleurs que ce soit les Bretons, que ce soit les Corses, les Auvergnats, ils en ont fait les frais tout au long de l'histoire. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est possible d'avoir des identités multiples dans cette Europe multiple. Donc il n'y a pas de raison que dans cette identité multiple, on ne puisse pas trouver des gens qui effectivement ont des histoires multiples, diverses, ou ont des histoires communes avec d'autres et qu'ils ont envie de partager d'une manière commune dans la manière de s'habiller, de manger, de penser et d'être. Donc c'est une liberté qui est garantie et on a de quoi certains voudraient l'interdire, on a de quoi d'autres se sentiraient obligés de cacher. Nous n'avons pas besoin de cacher ce que nous sommes, nos aspirations, nos motivations, nos idéaux sont là. Nous partageons des idéaux communs qui sont le vivre ensemble, l'égalité, liberté, fraternité, la diversité, la laïcité. C'est des idéaux qu'on partage en commun et chacun les vit à sa manière dans le quotidien. Tant que ça ne vient pas perturber, tant que ça ne vient pas déranger l'ensemble, ce qui n'est pas du tout le cas. Et paradoxalement, aujourd'hui, la visibilité du fait musulman, par exemple, ou la visibilité d'autres Français de couleur noire, de peau de couleur noire, pose débat et on se dit oui, mais attendez, la France d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment consciente de l'héritage culturel, politique, social? Est-ce que la France d'aujourd'hui est vraiment garante du vivre ensemble? Est-ce que la France aujourd'hui, dans sa diversité, peut continuer de garantir l'égalité homme-femme, comme si l'égalité homme-femme, on avait atteint le niveau nécessaire, le niveau idéal? Alors qu'on le sait très bien, le Parlement européen n'est vraiment pas du tout exemplaire. Dans les entreprises, on sait comment ça se passe. Les femmes sont sous-payées par rapport aux hommes. Donc il y a tellement de batailles encore à continuer. Et paradoxalement, on se concentre que sur celle qui rapporte politiquement, sur celle qui va réveiller des vieux démons. Donc il s'agit à ce moment-là de savoir est-ce qu'on doit tout le temps être en posture de répondre à des injonctions ou on doit être des Français libres, épanouis, et non pas soumis à des enjeux électoraux et politiques. Et évidemment, quand des gens d'origine différente ou similaires, ou qui ont des affinités religieuses, ou qui ont des affinités culturelles se regroupent, on crie au communautarisme, on dit voilà, au jour d'aujourd'hui, la République est en danger.